Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un petit exercice. Ça va être genre de bac. Je vais utiliser plusieurs sortes de théorèmes et des relations un petit peu spéciales. S'il vous plaît, ce que je vous propose ici, un petit exercice. S'il vous plaît, c'est pas l'exercice qui m'intéresse. C'est comment je rédige. C'est-à-dire les différents états. Là, si on vous donne un autre exercice, vous allez dire, tiens, si on a cette question, voilà comment on doit la rédiger pour trouver la bonne solution. Ça y est, alors je commence. On considère un entier relatif n appartenant à z moins, on va enlever les valeurs 2001 et le 2, moins 2001 et 2, avec et fn, une application définie par n plus 2001 sur n moins 2. Je répète, je travaille dans z, ce sont des entiers relatifs. Première question, on va montrer que n-2, le plus grand diviseur commun entre n-2 avec n plus 2001, c'est le même que le plus grand diviseur commun entre n-2 avec 2003. Alors, c'est quoi cette question? Cette question, quand on vous donne deux nombres de part et d'autre, ici, vous avez deux nombres dont le plus grand diviseur en commun entre ces deux nombres, on va l'appeler D. L'autre côté, vous avez deux autres nombres. Vous allez noter le plus grand diviseur en commun entre ces deux nombres, ça va être un D'. Et vous allez montrer que D est égal à D'. Ça va? Parce que ici, je n'ai pas des nombres, j'ai des inconnus. Alors, quand vous avez des inconnus, on ne peut pas passer directement. Et quand il y a des variables, on ne peut pas passer comme ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous posez ça est égal à D, ça est égal à D'. Qu'est-ce que je vais montrer? Que D est égal à D'. Et égalité, D est égal à D'. Or, c'est quoi les D? Les D sont des diviseurs. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît, ce qui m'intéresse, moi, c'est la méthode, ce n'est pas l'exercice. Alors, quand vous voulez montrer que D est égal à D', vous devez montrer, écoutez bien, s'il vous plaît, vous devez montrer que D divise D' et D' divise D. Donc, si D divise D' et D' divise D, donc D va être égal à D'. Ça y est? Parce que je ne peux pas passer en suivant le chemin des nombres. Parce qu'ici, il y a des variables. Alors, je commence. Regardez, on pose. Première question A. On pose. D est égal à n-2. Plus grand diviseur commun. Avec n plus 2001. Donc, D, le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2001. Et D'. C'est le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003. Alors la question, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que D est égal à D'. S'il vous plaît, avant de continuer, dans l'énoncé, j'ai oublié une question. Là, voilà la question D. Ça va, donc je vais la noter ici, la question D, j'ai oublié dans l'énoncé, parce que ça, c'est un bac. Et voilà, ça y est, donc avant que je l'oublie. Voilà, vous allez mettre ici la question D, et voilà la solution. Ça va? Alors, je continue. Vous avez D, je commence à partir de cette partie. D, et c'est le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que D, attention au raisonnement. Alors, ça veut dire quoi? Que D divise n-2 et D divise n plus 2001. Je vais parler doucement. C'est-à-dire, D va diviser n-2. Vous allez me dire pourquoi n-2 une deuxième fois? Parce que dans les deux parties, D et D' figurent n-2 et n-2. Donc, je ne peux pas m'en passer. Donc, D divise n-2, je l'ai encore repris une deuxième fois. D divise n-2. Et dans le cours, on a vu que si D divise A et D divise B, je peux écrire D divise A plus B, A moins B, A fois B. Donc, j'ai le droit d'appliquer les opérations. Donc, je peux appliquer ici, j'ai fixé la différence. J'ai écrit ça moins ça. Pourquoi ça moins ça? Pour avoir 2003. Donc, si vous effectuez la différence, la deuxième ligne, la première ligne, vous allez avoir D divise 1 plus 2001 moins n moins 2. Vous remarquez que les n vont disparaître. Il va rester 2003. Donc, D divise n moins 2, D divise 2003, donc il divise le plus grand diviseur en commun. Vous voyez? Et puisqu'il divise le premier nombre, divise le deuxième nombre, donc il divise le plus grand diviseur en commun entre les deux, donc D va diviser D' parce que D' c'est le plus grand diviseur en commun entre ces deux nombres.
Clair? Parce que pour l'arithmétique, vous pouvez travailler ça dans des livres, mais vous pouvez trouver la solution et vous allez lire la solution et vous n'allez même pas arriver à comprendre la solution, même si vous avez la solution devant vous. Donc il faut bien expliquer, ça y est, et il faut écouter. Alors, ça y est, donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que D divise D'. Donc j'ai terminé avec la première étape, voilà, c'est terminé. Maintenant je passe à la deuxième. La deuxième étape, je vais partir de D' et montrer que D' divise D. Vous allez trouver ces bananes, mais moi, ça m'est égal. J'ai donné une démonstration en détail. Si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Ça y est? Bon, alors, c'est quoi D'? C'est le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003. C'est-à-dire D' divise n-2 et D' divise 2003. Encore, je reprends n-2 une deuxième fois, parce que j'en ai besoin dans l'écriture de D. Donc, D' divise n-2 et divise la somme entre les deux. Ça y est? Donc, c'est quoi la somme? Vous allez avoir D' divise n-2 plus 2003. Si vous effectuez la somme, vous allez avoir 1 plus 2001. Conclusion. D' divise n-2. D' divise 1 plus 2003. Donc, il divise le plus grand diviseur en commun entre les deux. Ça y est? Donc, D' divise le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 1 plus 2001. Donc, il divise D, parce que D, c'est le plus grand diviseur en commun. Et par conséquence, D' divise D, d'après la première partie. Et la deuxième partie, donc ça, c'est la première partie, ça, c'est la deuxième partie, ça y est. Et par conséquent, vous avez D égal à D'. Ça y est, attention. Si vous avez deux écritures et on vous demande de montrer que le plus grand diviseur en commun est égal au plus grand diviseur en commun du deuxième, attention, vous devez montrer le premier divise le deuxième et le deuxième divise le premier. Et comme ça, vous avez l'égalité. Ça va? Parce qu'ici, on travaille avec des multiples et des diviseurs. Donc, il faut faire attention. Bon, pour la question B, vérifiez que 2003 est un en premier. Regardez, je n'ai pas donné de démonstration. C'est à vous de calculer racine de 2003. Vérifiez que 2003 est un en premier. Qu'est-ce que vous allez faire? On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. On a vu qu'on calcule la racine de 2003. Vous allez trouver ici un nombre. Vous allez chercher tous les nombres premiers plus petits que ce nombre. Et vous allez diviser 2003 par tous ces nombres premiers. Et vous n'allez pas trouver une division où vous avez un reste nul. Et par conséquent, 2003 va être un nombre premier. Donc ici, j'ai mis des pointillés, c'est à vous de le faire. Vous n'avez qu'à regarder la dernière vidéo qu'on a vue sur l'arithmétique. Clair? Maintenant, on passe à la question C. D'habitude, quand vous avez deux nombres dont on connaît leur valeur, on effectue vous vous rappelez, les divisions successives. Mais ici, le n, je n'ai aucune idée de la valeur de n. Alors pour cela, je vais essayer d'appliquer les théorèmes qu'on a vus dans le résumé. Alors, je commence la question C. Bon, qu'est-ce que je sais? Je sais que n-2, on a n-2 avec le plus grand diviseur commun n-2 et 1 plus 2001 et le même que n-2 avec 2003. Ça y est? Bon. Qu'est-ce qu'on a? Je sais que n-2, on a n-2 avec le plus grand diviseur commun n-2 et 1 plus 2001 et le même que n-2 avec 2003. Alors maintenant, dans la troisième question, on demande de déterminer toutes les valeurs des plus grands diviseurs en commun entre n-2 et 1 plus 2001. Mais d'après la première question, le plus grand diviseur en commun entre n-2 avec n plus 2001 est le même que le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003. Alors maintenant, on va essayer de déterminer toutes les valeurs qui vérifient cette relation. C'est-à-dire, on va essayer de déterminer le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2001. Vous allez me dire, mais on ne connaît pas les valeurs de n. Oui, mais on a déjà une relation d'après la première question. Regardez, si vous avez une variable, ici vous avez une variable. Normalement, on ne peut pas déterminer le plus grand diviseur en commun. Mais ici, vous avez 2003. Donc, au lieu de passer par cette partie, on va passer à... C'est un pont, donc on va partir de ça, et après on va déterminer le plus grand diviseur en commun entre ces deux. Ça y est? Alors, suivez s'il vous plaît. Or, 2003 est un nombre premier. Attention à 2003. C'est 2003 qui va me faciliter la tâche.
Or, 2003 est un nombre premier. Quels sont les diviseurs de 2003 puisqu'il est un nombre premier? Donc, il y a le moins 2003, le moins 1, le 1 et 2003. N'oubliez pas qu'on travaille dans l'ensemble Z. Ça y est, donc vous avez les valeurs positives, les valeurs négatives. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, puisque est un nombre premier, donc le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003, ça va être ces valeurs. On ne peut pas avoir une autre valeur. Parce que 2003 est un nombre premier, puisque vous cherchez le diviseur en commun entre ce nombre et ce nombre, je pose tous les cas possibles. Possible, j'ai dit. Donc, tous les diviseurs de 2003, on peut trouver 4. Pas plus, 4. Donc, le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003 va appartenir à cet ensemble. Et par conséquent, quelles sont les valeurs que va prendre le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2011? Ça va être quoi? Ça va être moins 2003, moins 1 et 2003. Ça y est, donc ici, je vais écrire la ligne, je vais l'écrire en bleu. Ceci implique que le plus grand diviseur en commun, parce que j'ai oublié d'écrire, voilà, avec, qu'est-ce qu'on a dit? Avec 2001. Alors, 2001, qu'est-ce que ça va être? 2001. Attention, ici, c'est pas 2011, c'est 2001. Attendez, j'écris 2011. S'il vous plaît, c'est 2001. Ça va? C'est 2001. S'il vous plaît, si vous trouvez une petite erreur de calcul, attention, ici, de l'arranger. Regardez pour la dernière ligne, il y a des calculs à faire, donc moi, j'ai des problèmes avec les calculs. Donc, faites, voilà, j'ai écrit que de 2011. Ça y est, donc, essayez de rectifier, s'il vous plaît. Et voilà, ça va comme ça. Voilà, maintenant, c'est correct. Ça va. Donc, c'est pas 2011, c'est 2001. Regardez, c'est 2001. Faites attention, s'il vous plaît. D'accord? Alors, je recommence. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le plus grand diviseur en commun entre n-2 avec 2003, ça va être moins 2003, moins 101 et 2003, puisque vous avez égalité. Par conséquent, le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2001, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la même chose, 2003, le moins 1, le 1 et 2003. Et voilà. Ça y est, je n'ai aucune idée de la valeur. Mais parce qu'il y a une variable, le n c'est une variable, ça va? Donc moi je ne peux pas me prononcer, et par conséquent, je pose toutes les valeurs possibles. Et voilà, donc n-2. Ça va? Alors, maintenant on va passer à la question D, s'il vous plaît, à la question D, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va comme ça? Et voilà, ça y est. Alors maintenant, s'il vous plaît, la question, je l'ai oubliée, donc s'il vous plaît, essayez de la mettre par ici, parce que ça c'est un bac. Puisqu'il y a un bac, donc il faut respecter l'ordre des questions. Alors, pour la question D, je vais l'écrire en rouge. Ça y est, voilà, donc ici, vous avez la question D, ici la question C, ici la question B, et le A, quelque part, le voilà. Et voilà, ça va comme ça? Très bien. Alors, les valeurs de N. Telles que la question D, la question c'est déterminer les valeurs de N telles que le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2001, c'est 2003. Clair? Très bien. Alors, je pose. Vous avez le plus grand diviseur en commun entre n-2 et n plus 2001 est égal à 2003. Or, d'après la question précédente, le plus grand diviseur commun entre n-2 et n plus 2001, c'est la même chose que n-2 avec 2003. Donc, n-2 avec n plus 2001, c'est la même chose que n-2 avec 2003. Or, je répète, 2003, c'est un nombre premier. Ça y est, c'est un nombre premier. On a vu dans le cours, si vous avez... Attendez, je vais l'écrire, après je vais l'effacer. Je vais écrire quelque part ici. Regardez. Si vous avez A, alors, le plus grand diviseur en commun, A et B est égal à A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A divise B. Vous vous rappelez, s'il vous plaît, le cours. Si le plus grand diviseur en commun entre A et B, c'est A, donc A divise B. C'est ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai ici. Ça joue le rôle de quoi? De B. Ça joue le rôle de A. Donc, vous avez le plus grand diviseur en commun entre A et B est égal à A. Donc, A divise B. Donc, 2003 divise N-2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que N-2 est congru à 0 modulo 2003. S'il vous plaît, c'est le cours brut. Ça y est, c'est le cours brut ici, le cours par cœur. Donc, vous allez avoir le 2, ce 2, vous allez le mettre de l'autre côté. Voilà, ça c'est un 2, celui-là.
n moins 2 est congru à 0 modulo 2003 et par conséquent, n est congru à 2 modulo 2003. Ça va? Très bien. Donc, après, attention au théorème, au corollaire, aux propriétés. Ça y est, donc le cours, s'il vous plaît, par là. Je continue. Maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, s'il vous plaît, vous avez intérêt à refaire tout ça. Exprès, j'écris ça au tableau parce que quelques élèves vont poser une question. Comment on doit faire pour comprendre l'arithmétique? Parce que c'est un chapitre qui est difficile. Ça y est, alors c'est pour ça, pour gagner du temps, parce que j'ai envie de vous donner un autre exercice très important. J'écris au tableau comme ça, je vais gagner au moins 20 minutes parce que la vidéo ne dépasse pas 1 heure, 1 heure 10 minutes. C'est ça. Donc pour avoir 2 exercices dans une vidéo, je suis obligée d'écrire, je parle, j'explique et je passe à un autre exercice. Sinon, on va faire seulement un seul exercice dans une vidéo. Ça y est, très bien. Alors je continue. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. Oui, deuxième question. Alors, deuxième question. Déterminer les valeurs de n telles que f de n appartiennent à z. Alors, si vous vous rappelez, on a vu ça dans le chapitre des ensembles, l'année dernière en première sciences maths. Quand vous avez, avant de commencer, quand vous avez un nombre qui appartient à z, et si dans ce nombre figure un dénominateur, donc obligatoirement le dénominateur doit diviser le numérateur. Vous vous rappelez? On a vu plusieurs exercices l'année dernière dans la théorie des ensembles. Alors, c'est ce que j'ai ici. Vous avez f de n est égal à 1 plus 2001 sur n moins 2. Si f de n appartient à z, automatiquement le dénominateur divise le numérateur. Parce que dans l'ensemble z, il n'y a pas de fraction. Ça va, c'est pour ça. Il n'y a pas de dénominateur dans l'ensemble z. Vous devez avoir, le numérateur doit être divisible par le dénominateur. Et par conséquent, n-2 divise 1 plus 2003. Le dénominateur doit diviser le numérateur. Si je divise, donc le plus grand diviseur en commun entre n-2, 1 plus 2001, ça doit être n-2. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le dénominateur divise le numérateur. Or, c'est quoi le plus grand diviseur en commun entre n-2 avec n plus 2001? Ce n'est autre que le plus grand diviseur en commun entre n-2 et 2003. Attention ici, c'est un 1. C'est un 1. Ça y est. Alors, toujours, vous avez remarqué, toujours je fais intervenir cette question. Pourquoi? Parce que ici vous avez 2 variables, ici vous avez une seule. Il vaut mieux travailler avec une seule variable. Regardez, avec 2003, il y a une seule variable. Ici vous avez 2 variables. Donc il vaut mieux travailler avec une seule variable que de travailler avec 2. Ça y est. Donc au lieu de travailler avec celle-ci, j'ai pris le 2003. Alors, encore cette relation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n-2 divise 2003. Tout simplement. C'est la même. Ça égale à ça. Équivalent. Donc, si n-2 divise 2003, mais n'oubliez pas que 2003 est un nombre premier. S'il est un nombre premier, c'est-à-dire n-2, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les valeurs. Moins 2003, moins 1, 1 et 2003. Alors, n appartient à quel ensemble? Vous allez ajouter, pour enlever ce 2, vous allez ajouter 2. Donc ici, vous allez avoir 2001, ici moins 1, ici 3, ici 2005. Mais j'ai un problème. Lequel? Le 1, d'après l'énoncé, il doit être différent de moins 2001 et 2. Donc je suis obligée de barrer cette valeur. Regardez, parce que je n'ai pas de moins 2001. Et par conséquent, il va rester combien de valeurs? Il va rester le 1, le 3 et 2005. Maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, soit P et Q deux entiers naturels, tels que P et Q sont premiers entre eux avec P différents de Q. Attention, ce sont des valeurs positives et ils sont premiers entre eux. S'ils sont en premier entre eux, donc la question ici, qu'est-ce qu'on demande? Montrer que Q au carré, le plus grand diviseur en commun entre Q carré et P carré moins Q au carré est égal à 1. Ça y est. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici vous avez des variables. Si vous avez des variables, on ne peut pas passer directement. Donc, vous allez poser ça est égal à D. Ça y est, vous allez montrer que D est égal à 1. Alors, pour montrer que D est égal à 1, il faut procéder de 2 manières différentes. Donc, vous allez montrer que D divise 1. Ça y est, et vous allez voir, est-ce que 1 divise D? Donc, D divise 1. Il faut le prouver, mais 1 divise tous les nombres. Donc, je n'ai pas de problème avec le 1. Ça y est. Qu'est-ce que j'ai écrit? Vous avez P différent de Q. Vous avez P et Q sont premiers entre eux. C'est pour ça que j'ai posé D, égal à au plus grand diviseur en commun entre Q carré et P carré moins Q carré.
Ça va? J'ai mis les parenthèses. Ça, c'est un nombre et ça, c'est un autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si D est le plus grand diviseur en commun entre A et B, donc D divise A et D divise B. C'est d'accord? Bon, alors, donc D est le plus grand diviseur en commun entre Q carré et P carré moins Q carré. Donc D divise Q carré et D divise P carré moins Q carré. Après, qu'est-ce que j'ai effectué? J'ai effectué la somme. Donc D divise Q carré et D divise la somme. Si vous effectuez la somme, les Q vont disparaître. Il va rester D divise P carré. Si D divise Q carré et D divise P carré, donc il divise le plus grand diviseur en commun entre les deux. Donc D divise P carré et le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré. Mais le cours, s'il vous plaît, le cours, j'ai mis une équivalence en rouge. Parce que dans le cours, il y a des parties où vous avez des implications, des parties où vous avez des équivalences. Ça y est. Or, si vous avez P et Q premiers, ça c'est l'énoncé. Ils sont premiers entre eux. Donc, si vous prenez ici, à la puissance, attendez, je vais, ici on a 2, et moi je vais parler dans le cas général. Si vous avez ici une puissance n et vous avez une puissance 1, il reste toujours des nombres premiers. Ça y est, voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Et les rendre sous forme de 2 et 2. Ça y est. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc si P et Q sont premiers entre eux, donc P carré est premier avec Q au carré. Ça y est. Or, c'est quoi que va faire donc? Donc P carré, qu'est-ce qu'on a dit? C'est P et Q, d'après l'énoncé. On a dit que P et Q sont premiers entre eux. Donc le plus grand diviseur en commun entre P et Q, c'est 1. Et par conséquent, le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré, ça va être 1. C'est le cours. Ça, c'est le cours. Donc, puisque D divise P carré, le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré, donc D divise 1. Et si D divise 1, donc D est égal à 1. Parce que le plus grand diviseur en commun, c'est un nombre qui est positif. Vous avez ici P positif, Q positif, donc le plus grand diviseur en commun, ça va être positif. Et le plus petit diviseur en commun entre deux nombres, c'est positif, c'est le 1. Ça y est. Maintenant, si vous voulez remonter, si vous avez D est égal à 1, puisque vous avez le plus grand diviseur en commun entre P et Q est égal à 1. Donc, vous avez équivalence. Le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré est égal à 1. Donc, si D est égal à 1, donc D divise 1. C'est quoi le 1? 1, c'est P carré moins Q carré. Je vais le mettre avec une autre couleur. Ça y est, parce que moi, je n'ai pas fait de démonstration. Vous pouvez les mettre de démonstration. Si vous avez D divise 1, donc D divise P carré, le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré. S'il divise le plus grand diviseur en commun entre P carré et Q carré, c'est-à-dire il va diviser P carré, il va diviser Q carré. Et s'il divise P carré, il divise Q carré, donc il divise Q carré et il divise la différence à moins ça. Donc vous avez l'équivalence. Ça y est. Alors, qui m'a aidé dans cette démonstration, c'est cette propriété. Parce que ici, vous avez une équivalence. Ça y est. Donc c'est ça ce qui m'a aidé pour trouver le résultat. Et voilà, c'est terminé. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les nombres Q carré et P carré moins Q carré sont premiers entre eux. Voilà, c'est tout. Maintenant, la question B. Montrez que f de n est égal à équivalence, à démontrer. Si vous avez f de n est égal à P sur Q de tout carré, l'équivalent n est égal à 2 plus 2003 Q carré sur P carré moins Q carré. Ça va? Alors, je passe. C'est quoi f de n? Voilà l'expression. Donc, si vous avez, voilà, c'est la question B. Question B? Oui, question B. Donc, ça, attendez, il faut mettre ça, c'est la troisième question. Ça, c'est le A. Alors, et ça, c'est le B. Donc, ça, si vous avez envie de faire l'exercice, et voilà, ça, c'est la question C. Et voilà, je passe quoi. Alors, la question B. Vous avez f de n égal à P sur Q de tout carré. C'est quoi f de n? C'est cette expression. Ça, c'est P carré sur Q carré. J'ai mis le tout d'un seul côté. Ça est égal à 0. Une fraction est nulle si le numérateur est nul. Ça y est. Après, j'ai factorisé par E et N. J'ai trouvé ce nombre. Mais seulement eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un 2. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Un 2. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 2001. Alors, pour 2001, j'ai ajouté 2Q carré. Si j'ajoute 2Q carré, il faut retrancher 2Q carré. Alors, j'ai ajouté 2Q carré. Pourquoi? Parce qu'ils ont ici 2003. Moi, je n'ai que 2001. Donc j'ai ajouté 2Q carré, ça devient 2003, et après j'ai retranché. Voilà, j'ai retranché 2Q carré. Ça va? Ah, j'ai ajouté et j'ai retranché 2Q carré. Après, vous pouvez factoriser par 2, simplifier, et il va rester le 2. Ça va? Voilà, c'est terminé. Donc, vous avez P de n est égal à P sur Q au carré, équivalent à n est égal, si j'ai changé les places, 2 plus 2003 Q carré sur P carré moins Q carré.
Ça va? Voilà, c'est tout. Cette question est simple. Alors, je passe à la question C. Ah, la question C, il y a des petits calculs à faire. Et ici, s'il vous plaît, ne comptez pas sur moi quand il s'agit de calcul. C'est à vous de les faire. Je peux me tromper, je ne sais pas. Alors, essayez de regarder. Alors, déterminez P, Q et N tel que f de n est égal à P sur U le tout carré. N'oubliez pas, avec P et Q sont premiers entre eux. Alors, si f de n est égal à P sur U le tout carré, donc, d'après la question précédente, n est égal à 2 plus 2003 Q carré sur P carré moins Q carré. Vous êtes d'accord? N'oubliez pas que n appartient quel ensemble à z moins 2001 plus 2. C'est 2001,2. C'est-à-dire n ne peut pas prendre ces valeurs. Et par conséquent, c'est quoi l'expression de n? Tout ça. Alors, ce nombre n, voilà, ce nombre n, j'ai remplacé par son expression. Voilà, ça y est, voilà. Et voilà, ça y est, j'ai remplacé n par son expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous avez ça, c'est un nombre, ce qui m'intéresse moi, bien sûr, il faut que cette valeur ne peut pas prendre ni celle-ci, ni celle-ci, mais n'oubliez pas, c'est un entier relatif, je répète, c'est un entier relatif tout ça. Ça, la théorie des ensembles, quand vous avez un entier relatif qui appartient à Z, même dans l'ensemble n, vous ne devez pas avoir de dénominateur. Et par conséquent, le dénominateur divise le numérateur. Donc, P carré moins Q carré, il est obligé de diviser 2003 fois Q carré. Or, voilà, maintenant c'est théorème de Gauss. Or, qu'est-ce qu'on a? On sait que Q carré et P carré moins Q carré sont premiers entre eux. Donc, le théorème de Gauss, qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai posé d'abord les conditions, les hypothèses. Vous avez P carré moins Q carré doit diviser, je répète, les élèves vont me demander pourquoi ça divise ça. Parce qu'on travaille dans l'ensemble Z. Dans l'ensemble Z, il n'y a pas de dénominateur. Attention, si on vous donne un exercice, le jour du bac, où vous avez un dénominateur et vous travaillez dans l'ensemble Z. Il n'y a pas de dénominateur. C'est-à-dire que le dénominateur peut prendre 1, moins 1, ou bien le nombre que vous avez au numérateur, ou bien son opposé. On ne peut pas avoir autre chose. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez un dénominateur dans l'ensemble Z, vous devez avoir le dénominateur doit diviser le numérateur. Clair et net? Et par conséquent, n'oubliez pas, ça c'est la première condition. Et la deuxième, d'après la question précédente, vous avez Q carré et P carré moins Q carré sont entre eux parce que le plus grand diviseur en commun n'est autre que le 1. Donc, théorème de Gauss, qu'est-ce que vous avez? Ces deux nombres sont premiers entre eux. P carré moins, voilà, sont premiers entre eux. P carré moins Q carré divise 2003 Q carré. D'après Gauss, puisqu'ils sont premiers entre eux, et puisque ce nombre divise celui-là, regardez, aucune relation entre Q carré, je vais mettre avec une autre couleur, ça y est, donc Q carré, voilà, Q carré, et ici Q carré. Et voilà. Donc il n'y a aucune relation entre P carré moins Q carré et Q carré. Et par conséquent, puisque P carré moins Q carré divise ce nombre, donc d'après Gauss, il va diviser 2003. Et puisqu'il divise 2003 c'est un nombre premier, donc on peut trouver que 4 valeurs de les diviseurs 2003, il n'y a que 4 valeurs, moins 2003, moins 1, 1 et 2003. Donc P carré moins Q carré va prendre ou bien moins 2003, ou bien le moins 1, ou bien le 1, ou bien 2003. Et maintenant, vous allez traiter cas par cas. Pourquoi? Parce qu'on demande de déterminer les valeurs de P, Q et N. Alors, j'ai commencé par 2003. S'il vous plaît, les calculs, c'est à refaire. Moi, je vous ai donné que la méthode. Alors, P carré moins Q carré va prendre 2003. S'il prend moins 2003, ça c'est une identité. Donc, vous allez avoir P moins Q et P plus Q vont être égal à moins 2003. Ça y est, s'il vous plaît, ici, quand vous effectuez les calculs, attention, P plus Q, c'est positif. Je répète, c'est positif. Pourquoi positif? Parce que je travaille dans, P et Q, voilà. P et Q de N sont des entiers naturels. Donc, si vous avez P et Q des entiers naturels, P et Q ne peut prendre que 2003. Et P plus Q, puisque ce sont des entiers naturels, écoutez bien, il est plus grand que P moins Q. Je répète, je travaille dans l'ensemble N. Donc, automatiquement, P plus Q, premièrement, positif. Et deuxièmement, il est plus grand que P moins Q. Et par conséquent, P plus Q va prendre 2003 et P moins Q va prendre le moins 1. Vous allez me dire, et si on prend l'inverse, si on change les places, P plus Q va prendre le 1 parce que P plus Q ne peut pas être négatif. S'il ne peut pas être négatif, automatiquement, il va prendre quelle valeur?
il va prendre la valeur 1 et P moins Q va prendre moins 2003. Ça y est, alors je vais écrire ça ici. Donc si vous posez, alors remarque, bien voilà, donc je vais écrire, si vous prenez P plus Q est égal à 1, parce que P plus Q ne peut pas prendre une valeur négative, P moins Q est égal à moins 2003. Et voilà, ça y est, faites la somme. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2P est égal à moins 2002. Donc c'est impossible. Pourquoi? Car P est strictement positif. C'est pour ça que je n'ai pas traité ce cas, mais vous pouvez l'écrire. Ça y est. Donc j'ai pris que le cas de 2003, j'ai pris 2003 avec un signe positif et P moins Q avec un signe négatif. Regardez, parce que si vous faites ici la somme, vous allez avoir 2P un nombre négatif, ça ne marche pas. Ça y est. Alors je continue. Donc, P plus Q, j'ai dans la P plus Q 2003, P moins Q moins 1. Effectuez les calculs, la différence, faites la somme. Vous allez voir ici 2002, 2P. 2P égale 2002, donc P va être 2001. Et ici, donc si vous mettez Q de ce côté, P plus 1, donc vous allez voir 2002. Donc si vous prenez P égale à 1001 et Q égale à 2002, vous remplacez dans cette expression. Parce que si F de n est égal à P sur E au carré, donc n est égal à cette expression, vous allez remplacer P et Q avec leur valeur. Voilà ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est juste ou si c'est faux, donc essayez de refaire les calculs. Ça y est, essayez de refaire les calculs. Je passe au deuxième nombre. Deuxième nombre, c'est moins 1. Alors, pour moins 1, la même chose, P moins Q, P plus Q est égal à moins 1. Leur somme va être 1 automatiquement, parce que P et Q sont des entiers naturels. La différence, c'est moins 1. Faites la somme, vous allez avoir P est égal à 0, impossible. Pourquoi impossible? Toujours pourquoi? Pourquoi? Parce que P plus en prenant 1. Je ne peux pas donner à P la valeur 0. De même, P carré moins Q carré est égal à 1. C'est une identité. Obligatoirement ici, P plus Q positif, donc je dois avoir 1 et 1. Faites la différence, ça moins ça, vous allez avoir Q égal à 0. Q est égal à 0, donc ça ne marche pas, donc impossible. Ça, c'est impossible. Le dernier cas, P moins Q carré est égal à 2003, obligatoirement, P plus Q va prendre 2003. Je répète parce que P plus Q, P et Q sont des entiers naturels. Ce sont des entiers naturels, donc leur somme est positive, ça y est. Et ça va, c'est terminé. Et la différence, c'est 1. Donc si vous faites la somme, vous allez voir ici 2004, 2P, 2004, donc P est égal à 1002, et Q va être 1001. Je crois que je ne suis pas trompée, je ne sais pas. Après N, vous allez remplacer ici et vous allez trouver la valeur de N. Et j'ai terminé le premier exercice, maintenant je vais passer au deuxième.